Voici ce que j'ai compris sur la pièce de théâtre Château du ciel. Donc, premièrement, Ludwig, le personnage principal, lui, il est nommé roi de Bavière. Il est jeune, puis lui, il a hérité du poste sur le trône à cause de la mort de son père. Le roi, Ludwig, a des sentiments pour Paul, puis ils se sont même embrassés. Puis Paul, lui, a pour but d'aider Ludwig, en fait, avec son poste en étant roi. Otto, lui, le frère du roi, lui, en fait, il a perdu la tête. Là. Il va aller faire la guerre, puis justement, il est parti faire la guerre. Puis tout le long, nous pouvons voir comment le royaume il fait face à des problèmes politiques et des problèmes de guerre. Puis aussi, Ludwig a utilisé son château qu'il a imaginé en fait longtemps et rêvé. Justement, on voit ça pendant un bout. Puis il a eu son château, puis justement ici, il a utilisé son château sur la montagne pour se réfugier, car il veut éviter Otto, son frère. À la fin, Ludwig s'est fait tuer en fait par son garde à cause de Paul, qui a hurlé au garde, ben pas de le tuer là, il a dit arrêtez-le, parce qu'il, moi selon moi, il pensait que c'était un voleur, mais non, c'était Ludwig. Donc le garde il l'a tué, c'était une très grosse erreur du garde. Finalement, lors de cette pièce, on pouvait facilement réaliser que Ludwig est homosexuel, comme quand il a embrassé Thérèse, puis sa réaction était douteuse, comme s'il aimait pas ça. Il n'a pas aimé ça. Puis, quand il a embrassé Paul, en fait, sa réaction était très bonne. Il a clairement aimé ça. J'ai tenu une certaine pertinence sur les musiques de fond tout le long de la pièce. Je trouve que les spectateurs ne portent pas assez attention à ceux-ci. Selon moi, la musique en arrière de l'action a la capacité de changer l'intonation d'une scène. Par exemple, lorsque Louis Ludwig, désolé, s'imaginait son château sur la montagne, le bruit de fond, en fait, qui faisait comprendre à quel point il voulait son château. Je donne une note de 7 sur 10 à cette pièce, parce qu'elle était difficile à comprendre, mais j'ai trouvé qu'elle était très dynamique et elle venait vraiment chercher ma captivité à comparer à d'autres pièces que j'ai visionnées auparavant. Lors des premières scènes, j'avais vraiment de la misère à visualiser ce qui se passait. Selon moi, il manquait quelques informations du narrateur omniscient pour assurer une meilleure compréhension.